Avez-vous déjà ressenti que vous étiez comme un oiseau piégé dans une cage, désirant étendre ses ailes et s'envoler vers un ciel sans limite? Comme l'a écrit Lewis, nous sommes actuellement comme des œufs, et il n'est pas possible de rester indéfiniment un simple œuf ordinaire. Nous devons éclore ou pourrir. Tout comme le véritable potentiel d'un oiseau se libère lorsqu'il est libéré, votre vie peut se transformer lorsque vous découvrez le pouvoir des bénédictions que vous vous adressez. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage de découverte pour explorer l'impact profond des mots que nous prononçons et comment ils façonnent notre réalité. Ensemble, nous explorerons les Écritures et découvrirons les clés pour libérer les bénédictions abondantes que Dieu a préparées pour vous. Je vais prier une prière puissante avec vous. Au nom puissant de Jésus, alors restez avec moi jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Dans le livre des Proverbes, une vérité puissante nous est révélée. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Proverbe 18, 21. Nos mots ont un pouvoir immense, capable de produire soit la vie, soit la mort, des bénédictions ou des malédictions. Lorsque nous alignons nos paroles sur les promesses de Dieu, nous ouvrons les écluses du ciel et invitons ces bénédictions à couler librement dans nos vies. Nos paroles ne sont pas de simples énoncés, mais des graines que nous plantons dans le jardin de notre vie. Tout comme une petite graine peut se transformer en un arbre majestueux, nos paroles ont le pouvoir de façonner notre destinée. L'apôtre Paul nous rappelle dans Romains 10, 9, 10 que « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Par conséquent, vos paroles sont le reflet de votre cœur. » Lorsque vous remplissez votre cœur de la vérité de la parole de Dieu et laissez cette vérité déborder à travers vos paroles, vous vous alignez sur son dessein divin pour votre vie. C.S. Lewis a dit que ce que vous voyez et entendez dépend en grande partie de l'endroit où vous vous tenez. Lorsque vous commencez à vous voir à travers le prisme de son amour et de sa grâce, vos paroles deviennent un outil puissant de transformation. Souvenez-vous de l'histoire des 12 espions envoyés pour explorer la terre promise dans le livre des Nombres. 10 d'entre eux parlèrent avec crainte et doute, mais Josué et Caleb choisirent de parler avec foi et confiance en les promesses de Dieu. Leurs paroles de foi ont ouvert la voie pour que toute une génération entre dans les bénédictions que Dieu avait préparées pour eux. De la même manière, lorsque vous prononcez des bénédictions sur vous-même, vous déclarez les promesses de Dieu sur votre vie et vous vous positionnez pour recevoir sa provision abondante. Nos paroles façonnent notre avenir. Dans le livre de Jacques, il est dit « La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici combien un petit feu enflamme une grande forêt. » Jacques 3, 5. Vos mots ont la capacité d'enflammer un changement et de diriger votre vie vers un but et une destinée claire. Le célèbre auteur C.S. Lewis a aussi écrit que « Les difficultés préparent souvent des gens ordinaires à une destinée extraordinaire. » Lorsque vous parlez des bénédictions sur votre vie, vous activez un principe divin qui peut changer le cours de votre existence. Vos mots agissent comme la barre d'un navire, guidant vos actions et vous dirigeant vers la réalisation des promesses de Dieu. Dans Proverbe 18, 21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. » Quand vous choisissez de parler des paroles qui donnent la vie, vous semez des bénédictions qui produiront une récolte d'abondance. C.S. Lewis a bien observé « Nous sommes ce que nous croyons être. » En parlant des mots de vie et de vérité, vous façonnez la réalité de votre identité en Christ. Pensez à David, un homme après le cœur de Dieu, qui dans le psaume 103, 1, 2, s'adressa à son âme en disant « Bénis le Seigneur, ô mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » David comprenait l'importance de parler des bénédictions sur lui-même, même dans des circonstances difficiles. Par ses paroles, il s'alignait sur la vérité de Dieu et se préparait à recevoir ses bénédictions. Nos mots ont un pouvoir créateur. Ils influencent nos pensées, nos émotions et orientent nos actions. Lorsque vous déclarez des bénédictions sur vous-même, vous affirmez les promesses de Dieu et alignez votre vie avec son dessein divin. Vous affirmez qui vous êtes en Christ et vous réclamez l'héritage que Dieu a préparé pour vous. Dans le livre des Nombres, nous trouvons la bénédiction sacerdotale que Dieu a ordonné à Moïse de prononcer sur les enfants d'Israël. Nombres 6, 24, 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde.
Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Ces paroles de bénédiction portent un pouvoir immense. C.S. Lewis a un jour dit « Vous n'êtes jamais trop vieux pour fixer un autre objectif ou rêver un nouveau rêve. » En prononçant cette bénédiction sur vous-même, vous invoquez la faveur et la protection de Dieu sur votre vie. Vos paroles ont le pouvoir de façonner votre monde. Elles peuvent soit vous limiter, soit vous propulser vers la vie abondante que Dieu a destinée pour vous. Choisir de parler des bénédictions sur votre vie, c'est aligner vos mots avec la vérité de la parole de Dieu et activer ses promesses dans votre existence. Que ce soit sur votre vie spirituelle, émotionnelle, physique, relationnelle ou financière, en déclarant des bénédictions, vous invitez le pouvoir transformateur de Dieu à œuvrer dans chaque domaine de votre vie. L'importance de la parole. Créer une réalité positive avec les bénédictions. Nous vivons dans un monde où la parole a un pouvoir immense. Que ce soit pour encourager ou pour décourager, la parole peut transformer des vies. L'Écriture nous enseigne que nos mots ont la capacité de créer, de bâtir, mais aussi de détruire. C'est pourquoi il est si important de garder un cœur pur et de parler des bénédictions sur nos vies et sur celles des autres. Un principe fondamental dans la foi chrétienne est celui de déclarer la vérité de Dieu sur notre existence, non seulement pour se renforcer, mais aussi pour amener des changements spirituels et physiques tangibles dans nos vies. Comme dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera le fruit. » Ce verset ne fait pas que souligner l'importance des paroles, il nous avertit aussi de leur influence. Lorsque nous choisissons de parler des bénédictions, nous choisissons d'inviter la vie et la lumière dans nos existences. Chaque parole que nous prononçons est comme une graine que nous semons dans notre cœur et dans les cœurs des autres. Cela influence nos pensées, notre esprit et la direction que notre vie prend. Les bénédictions sur nos corps et nos esprits. Nos corps sont des temples du Saint-Esprit et nous devons en prendre soin non seulement physiquement, mais aussi spirituellement et émotionnellement. Le corps humain, créé à l'image de Dieu, doit être traité avec respect. Lorsque nous parlons de bénédiction sur notre santé physique, nous affirmons la vérité que Dieu désire que nous prospérions dans tous les domaines, y compris notre bien-être physique. L'Écriture nous rappelle dans 1 Pierre 2, 24 que par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Ces paroles ne sont pas de simples encouragements, elles sont une déclaration de la vérité divine. En prononçant des bénédictions sur notre corps, nous activons cette guérison divine promise. Nous pouvons affirmer des paroles de guérison et de restauration sur chaque partie de notre corps, chaque organe, chaque cellule et chaque fonction vitale. De même, la santé émotionnelle est d'une importance capitale. Dans un monde où l'anxiété, la dépression et d'autres luttes mentales sont courantes, parler des bénédictions sur notre santé mentale peut apporter une guérison miraculeuse. Nous devons refuser les pensées négatives et nous concentrer sur les promesses de paix que Dieu nous a données. Philippiens 4, 6, 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » En proclamant cette paix sur nous-mêmes, nous invitons la tranquillité de l'âme, même dans les moments de stress et de confusion. Les bénédictions dans nos relations. Les relations interpersonnelles, qu'elles soient de familiales, amicales ou professionnelles, sont des éléments cruciaux de notre vie. Dans chacune de ces sphères, les bénédictions ont un pouvoir de transformation radicale. Lorsque nous choisissons de bénir les autres, nous choisissons de semer l'amour, la patience, la compréhension et la miséricorde. Dans Éphésiens 4, 32, il est écrit « Soyez bons les uns envers les autres, pleins de compassion, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Cela inclut toutes nos interactions. Par des paroles de bénédiction et de pardon, nous pouvons transformer des situations tendues en moments de réconciliation. Nous devons aussi comprendre que chaque parole que nous prononçons a la capacité de guérir ou de blesser. En choisissant de bénir, nous participons à l'œuvre divine de restauration. L'amour est au cœur de toutes nos relations, mais l'amour doit être plus qu'un sentiment. Il doit être un choix quotidien d'agir selon la vérité divine. Lorsque nous bénissons les autres, nous choisissons d'agir par amour et en harmonie avec les principes de Dieu.
Même lorsqu'il est difficile de pardonner, lorsque des conflits surgissent, la parole bénissante est celle qui mène à la paix et à l'unité. Les bénédictions dans les finances et la provision. Les bénédictions ne se limitent pas à la sphère spirituelle et émotionnelle. Elles s'étendent également à nos finances et à notre provision matérielle. Dieu désire que nous prospérions dans tous les aspects de notre vie, y compris sur le plan financier. Dans 3 Jean 2, l'apôtre Jean écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Les bénédictions sur nos finances sont une déclaration de foi dans la capacité de Dieu à pourvoir à nos besoins. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas travailler dur ou être responsables, mais plutôt que nous devons croire que Dieu est celui qui pourvoit à toutes nos nécessités. Matthieu 6,33 nous assure que si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Les bénédictions financières ne sont pas seulement pour nous, elles sont pour que nous puissions bénir les autres. Lorsque nous recevons la prospérité de Dieu, nous devons nous rappeler que c'est pour qu'elle soit utilisée pour faire avancer son royaume. En parlant des bénédictions sur nos finances, nous invitons Dieu à multiplier nos ressources pour qu'elles soient utilisées pour sa gloire. La puissance de la parole dans la vie spirituelle. Au-delà des aspects physiques et émotionnels, parler des bénédictions sur notre vie spirituelle est fondamental pour notre croissance en Christ. Nos paroles influencent notre relation avec Dieu, notre compréhension de sa volonté et notre capacité à marcher dans sa lumière. Proclamer les bénédictions sur notre vie spirituelle, c'est aussi affirmer notre identité en Christ. Nous sommes appelés à être les enfants de Dieu, héritiers de ses promesses et participants de sa divine nature. Dans Romains 8, 17, il est écrit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est en confiant dans cette vérité et en la proclamant que nous affirmons notre position en Christ. » La prière et la lecture des Écritures sont 2 pratiques puissantes pour renforcer notre vie spirituelle. En déclarant que nous sommes remplis de la sagesse divine, que nous grandissons dans la connaissance de Dieu, nous permettons à cette sagesse de guider nos vies. Ces paroles bénissantes réorientent nos pensées et nous donnent la force de rester fidèles à Dieu. L'action de grâce comme pratique quotidienne. Une autre manière de voir la puissance des bénédictions est de les entourer d'actions de grâce. Dire des bénédictions sur notre vie, c'est aussi dire merci à Dieu pour sa présence constante, pour sa protection, pour sa provision. Remercier Dieu pour sa bonté et pour ses bénédictions est essentiel. Cela transforme notre cœur et nous permet de voir sa main dans chaque aspect de notre vie. Psaume 104 nous invite à entrer dans ses portes avec des actions de grâce. Lorsque nous remercions Dieu pour ce qu'il fait, même dans les moments difficiles, cela nous aide à garder une perspective juste sur notre vie. Nous ne regardons pas seulement les défis, mais nous focalisons sur les bénédictions qui nous ont été accordées. Cela nous aide à traverser les épreuves avec foi et assurance, sachant que Dieu est toujours fidèle. En poursuivant la pratique de bénir nos vies et celles des autres, nous participons activement à la transformation que Dieu veut opérer dans notre monde. Nos paroles, enracinées dans sa vérité et dans son amour, ont la capacité de guérir, de restaurer, de libérer et de bénir. Continuons à parler des bénédictions de Dieu sur chaque aspect de notre existence, croyant fermement qu'il est fidèle pour accomplir ses promesses. Que chaque jour soit l'occasion de semer des graines de bénédiction dans nos vies, dans nos relations et dans notre environnement. Que nos mots soient des instruments puissants de transformation, porteurs de lumière, de paix et de prospérité. La vie de foi. Marcher dans les bénédictions. Lorsque nous abordons la vie chrétienne, nous comprenons que la foi est essentielle. Une foi qui déclare et vit dans la vérité des bénédictions de Dieu est une foi puissante. La foi ne se limite pas à croire que Dieu existe, mais à croire en ses promesses et à marcher activement dans sa lumière. Nous avons souvent tendance à voir les bénédictions comme quelque chose de futur, quelque chose que nous recevrons un jour. Mais la vérité, c'est que ces bénédictions sont déjà à notre disposition. Elles sont un héritage spirituel que nous pouvons expérimenter dès maintenant. Dans 2 Pierre 1, 3, il est écrit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire pour la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. » Ce verset nous rappelle que tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie chrétienne prospère et bénie nous a été donné par Dieu.
Les bénédictions ne sont pas un futur lointain, mais une réalité présente pour ceux qui choisissent de marcher par la foi. Il est facile de se laisser emporter par les défis quotidiens, mais lorsque nous décidons de confier nos vies à Dieu, nous découvrons que ces bénédictions sont abondantes et disponibles pour nous. C'est dans cette attitude de foi que nous pouvons véritablement commencer à expérimenter la prospérité spirituelle, émotionnelle et même physique. Les bénédictions de la transformation personnelle. La bénédiction de la transformation personnelle est l'une des plus profondes que nous puissions expérimenter. Nous sommes tous appelés à être transformés à l'image de Christ. Chaque jour, Dieu nous appelle à nous débarrasser des vieilles habitudes, de nos péchés et de nos limitations, pour nous revêtir de sa nature divine. Cette transformation ne se produit pas d'un seul coup, mais à travers des choix quotidiens d'obéissance, de repentance et de foi. Le processus de sanctification est un voyage continu, et pendant ce cheminement, nous pouvons expérimenter une profonde bénédiction de renouveau. Romains 12:2 nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cette transformation prend racine dans la parole de Dieu et dans notre relation avec lui. En consacrant notre cœur et notre esprit à Dieu, nous permettons à ces bénédictions de purifier nos pensées et de régénérer notre être intérieur. À chaque étape de cette transformation, nous expérimentons des bénédictions non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Un cœur transformé devient un instrument puissant dans les mains de Dieu pour bénir le monde. Les bénédictions dans le service et l'obéissance. Le service à Dieu et aux autres est l'un des plus grands moyens d'expérimenter les bénédictions divines. Jésus, notre modèle parfait, a montré l'exemple en servant les autres, même jusqu'à la croix. Le service ne se fait pas seulement dans la grandeur des actions visibles, mais aussi dans les petites choses quotidiennes. Le simple acte de servir avec un cœur pur et désintéressé est une bénédiction en soi. En Matthieu 23, 11, 12, Jésus déclare « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Ce principe divin est à l'opposé des valeurs du monde, où l'on valorise souvent l'ambition, la reconnaissance et le pouvoir. Mais dans le royaume de Dieu, la véritable grandeur réside dans la capacité à servir humblement les autres. Nous pouvons avoir l'opportunité de servir Dieu en pratiquant l'hospitalité, en enseignant la vérité biblique, en aidant les pauvres et en soutenant ceux qui sont dans le besoin. Chaque acte de service, aussi petit soit-il, est une bénédiction qui attire à nous la faveur de Dieu. Servir est aussi une manière d'entrer dans une dynamique de bénédiction mutuelle. Nous bénissons les autres et en retour, nous recevons des bénédictions spirituelles et pratiques. La bénédiction de la joie et de la paix. Une autre bénédiction précieuse que Dieu nous offre est celle de la joie et de la paix. Ces fruits de l'esprit ne sont pas soumis aux circonstances externes, mais sont enracinés dans la confiance en Dieu. La joie chrétienne n'est pas une simple émotion qui fluctue selon les situations de la vie. Elle est profonde, constante et résolue, car elle est ancrée dans la relation intime avec Dieu. Dans Jean 16, 24, Jésus dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Lorsque nous nous approchons de Dieu avec foi, en priant et en demandant ce dont nous avons besoin, nous expérimentons la joie qui découle de son amour incommensurable pour nous. De même, la paix qui vient de Dieu est une bénédiction incroyable. Jésus nous promet dans Jean 14, 27 « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est une paix qui surpasse la compréhension humaine. Une paix qui nous soutient même dans les tempêtes les plus violentes de la vie. La bénédiction de la persévérance et de la victoire. Dans la vie chrétienne, il y aura toujours des moments où nous serons confrontés à l'épreuve. Mais il est important de comprendre que les bénédictions ne sont pas seulement présentes dans les moments de confort, elles sont aussi évidentes dans les moments de lutte. Les épreuves sont des opportunités pour expérimenter la fidélité de Dieu et pour croître dans la persévérance. Jacques 1,12 nous enseigne « Heureux l'homme qui supporte l'épreuve, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Les difficultés ne sont pas un signe de l'absence de bénédiction, mais un terrain fertile
où les bénédictions peuvent se manifester de manière plus profonde. Lorsque nous faisons face aux épreuves avec foi, persévérance et courage, nous découvrons des bénédictions de victoire. Dieu transforme notre faiblesse en force, notre douleur en paix et nos pertes en gains spirituels. Chaque victoire, grande ou petite, est une bénédiction qui témoigne de la puissance de Dieu qui œuvre dans nos vies. Un appel à partager les bénédictions avec les autres. Nous ne sommes pas appelés à garder les bénédictions de Dieu pour nous-mêmes. Au contraire, Dieu nous invite à partager ces bénédictions avec ceux qui en ont besoin. Il est dit dans 2 Corinthiens 9:8, « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin qu'en toutes choses, à tous égards, vous ayez toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins, et même à faire de bonnes œuvres. » Partager les bénédictions, c'est un acte d'amour et de générosité qui reflète le cœur de Dieu. Nous pouvons bénir les autres en leur apportant des paroles de réconfort, en les soutenant financièrement, en priant pour eux ou en leur offrant de l'amitié et de l'encouragement. Plus nous donnons, plus nous recevons, car c'est dans le don de soi que nous expérimentons la véritable bénédiction. L'appel à réfléchir et à commenter. Nous vous encourageons à prendre un moment pour réfléchir à ce message et à la manière dont les bénédictions de Dieu sont présentes dans votre vie. Que vous soyez dans un moment de bénédiction ou de difficulté, rappelez-vous que Dieu est fidèle et qu'il travaille dans toutes les situations pour votre bien. Vous êtes un enfant de Dieu, héritier de ses promesses et participant de sa gloire. Si ce message vous a béni, si vous avez ressenti la paix, la joie ou l'encouragement dans vos esprits, nous vous invitons à laisser un mot en commentaire. Partagez comment ce message a touché votre cœur et comment vous voyez les bénédictions de Dieu se manifester dans votre vie. Nous prions pour que chaque lecteur puisse recevoir la plénitude de la bénédiction divine et vivre dans la prospérité spirituelle que Dieu a prévue pour lui. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous tous.